Yo, tout le monde s'Alex, on se retrouve pour la journée nature. Et on se retrouve sur Eurofishing pour une nouvelle présentation de lac et en même temps une petite découverte puisque j'ai acheté Season Pass, je vais découvrir les nouveaux lacs avec vous. Je voulais les faire dans l'ordre mais bon, tant qu'on fait tous les lacs, que ce soit dans n'importe quel ordre, on s'en fout un peu. Du coup là on va découvrir et en même temps présenter le lac d'or que j'ai jamais joué, hein. J'en ai acheté les DLC. Du coup est-ce qu'on peut spawn? Pas mal de postes à 4, ça peut être pas mal avec des potes, hein. On a une petite île là isolée aussi qui a l'air pas mal. Moi j'ai envie d'aller là, on va spawn et on va aller sur la grande île et choisir un des 4 postes, je sais pas encore lequel. En tout cas j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je veux pas accélérer, non. Ah, quand même. Moi ça va super. Du coup on est parti pour une petite demi-heure de vidéo, hein. 30-35 minutes histoire de. Du coup on va prendre le poste là, comme ça on a les îles et tout. Non, on va prendre le poste là-bas, comme ça on est au milieu du lac. En tout cas il est magnifique le lac et il est grand. Et franchement avec les 4 postes l'un à côté de l'autre ça peut vraiment pas mal entre potes, hein. Si vous avez des amis n'hésitez pas à prendre des petits DLC parce qu'il y en a vraiment pas mal. Du coup non, occuper le poste. Hop, on a la petite tente et tout ce qu'il faut, c'est magnifique. Alors du coup ce qu'on va prendre, pourquoi est-ce que j'ai un fucking bouchon? Je ne sais pas. Mais bon, c'est pas trop grave, on a deux hameçons principaux. Du coup, on va mettre taille 4 avec ces graviers, avec un tiger net. Et on va lancer vers là-bas. Alors, je sais pas du tout les espèces, je sais pas si c'est ici qu'il y a les carpes koi, je sais plus, je sais pas, on verra bien. Alors, du coup, ce qu'on va faire déjà, bah, on arrive directement sur allez, on va cache baisser le frein et déposer la canne. Du coup c'est nickel. Canne numéro 2. Là on va mettre du lemon avec du maïs. Non, quoique le maïs on va peut-être le mettre en après à la troisième. Ah, pas mal de gravier, hein. Il n'y a que ça en fait. Ah non, de l'herbe. Nice. On a. Et du coup le dernier on va prendre et on va mettre. Bah, du coup on va laisser le gravier vu qu'il y a pas mal de gravier, on va mettre du maïs. On va augmenter un peu le son parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Ou en tout cas très peu. Et maintenant on attend, on va juste augmenter son paramètre audio. Quand même histoire d'entendre un peu le bruit de la nature. Et maintenant on n'a plus qu'à attendre, hein, en espérant que ça mord. En tout cas je crois que je me suis trompé de boîte de pêche. C'est pas trop grave, j'espère que ça va le faire avec cela. Et la canne numéro 1. Premier poisson de slack les gens. Donc là on a hameçon gravier avec tiger net 20 mm. Allez ma belle, viens voir papa. Donc en haut on a le petit compteur 45 minutes, quand on arrivera on va dire à 10 minutes on arrêtera la vidéo. Parce que ça fera à peu près une trentaine, 35 minutes. Parce que j'ai lancé la partie à 50 minutes pile, donc dès qu'on arrive à peu près à 10 minutes on arrêtera la partie. Allez. Viens là. On va pas augmenter frein. Fais pas ton timide.
Nickel. Premier poisson les gens. Alors qu'est-ce que c'est? On voit pas. Et c'est... Oh, une belle carte. Ah, elle est belle. Hein. Une belle carte de 7 kilos. Nickel. Et on la relance. Petite canne, on va la lancer. Hop. Cette là qui est magnifique. Le lac d'Or, ça se situe en France hein, a priori. Après cette vidéo, par la suite, je tournerai directement l'épisode de Blue Ball. En espérant que j'ai un peu plus de chance, parce que premier match que je vous montre, on fait match nul, deuxième match on perd 1-0. J'espère vous montrer une petite victoire pour la prochaine. Je vous dis pas encore quelle équipe on va jouer, ce sera la surprise. En tout cas, j'espère gagner cette fois. Parce que j'ai fait, parce que je joue pas hein, tous les jours à Blue Ball, hein. Je tente quelques matchs, et là cette semaine j'ai fait 3-4 matchs, et sur les 3-4 matchs j'en ai gagné 3. Et un perdu. Du coup je me dis, est-ce que la chance m'échappe quand je suis en vidéo? Je ne sais pas, on verra bien. Ou alors que la canne numéro 3 pardon, est partie en trompe direct. Un record du lac 57 kg. Vraiment pas mal 57 kg. Hein. Alors là du coup les cannes partent tous en même temps maintenant. J'espère taper un petit boss dans cette vidéo, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Comme ça on pourra la prendre en miniature. Ça arrive assez facilement. Donc ça dirait que c'est un boss. Hein. Attends. Non. Voilà. Je crois que c'est une carte. J'ai mal vu. J'arrive. Ah non, c'est une tanche. Oula, je crois que c'était une carte. Une belle tanche, hein. 2,19 kg, honnêtement, une belle petite tanche. Bon, je relance la canne. Hein. Si ça casse, tant pis. Donc on a attrapé une tanche avec le malice. Down stretch, j'arrive. C'est pas décroché, c'est pas mal. Oh my fucking god. J'ai pas enlevé j'ai pas du tout baissé le frein. Donc une petite tanche, une carte de 7 kg, une petite tanche de 2 kg, une petite tanche, non, pour une tanche, une belle 2 kg, c'est très beau, c'est un très beau poisson. Ça ressonne directement la canne. Ah bah ça a cassé direct, ça doit être un beau. Ça casse comme ça direct en général, c'est que c'est du beau poisson. Tant pis. Allez. Je sais pas si c'est une carpe. Ah non, une tanche. Oh putain, une belle tanche aussi, hein. 3 kg. Il y a vraiment de belles tanches, hein. 3,60 kg la tanche. Putain. Comparé à la première vidéo, on faisait des tanches de, je crois, 70 grammes, un truc comme ça, ou 90 grammes. Alors on se tape des tanches de... Ah non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Parce que... Déjà c'est là où je voulais la lancer. Et de deux, c'est du limon. Du coup on va pas mettre dans le gravier. On a la canne qui part. Ah bah ça a cassé. Ok, ça casse mais en même temps c'est reparti la 3.
pourquoi pas, hein. Je dis pas non, moi. Le fil il a pété juste avant et là ça repart. Donc soit peut-être le poisson l'a décroché, qu'il y avait encore un peu d'appât, on va dire qu'il y avait encore un peu d'appât et que l'hameçon il a pas cassé, du coup ça a remouru derrière, hein. Hypothèse. Ouais, j'ai commencé à 7 heures, par contre j'ai mis journée longue, du coup ça passe vraiment le temps comme si c'était la vraie vie, hein. J'ai mis une journée égale 24 heures irréelles, du coup on dépassera pas les 7 heures de, je veux dire les 8 heures, hein, de game, je veux dire les 8 heures niveau de temps dans le jeu, hein. 8 heures du matin. Oula, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. On se calme, j'ai dit. On baisse, voilà. Tranquille, tranquille. Voilà. Ouais, mais franchement, mais c'est quoi ces grosses tanches de ouf? Ah, par contre, on chope que de la tanche. On a chopé une carte, mais c'est que de la. Franchement, belle tanche, hein. Alors, du coup, on va relancer la numéro 1 par pure précaution. Malgré qu'elle a cassé, mais on va quand même la relancer. Ok. Encore sur la 3. Est-ce que c'est une tanche de nouveau? Et on mouline, mouline. Là je suis en multi, hein. Donc là des gens qui peuvent rejoindre s'ils veulent, hein. Je veux dire, parce qu'il y a des gens qui arrivent, hein. Je lance toujours mes parties en multijoueur. Ça si les personnes veulent venir à profiter, hein, pourquoi pas. Ça va être cool. Mais ce qui est bien, j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même pas mal de Français qui jouent à ce jeu, hein. J'ai rencontré pas mal de Français. Du coup c'est plutôt agréable et c'est cool. T'as encore une tanche, je crois, les gens. Je crois que j'ai la poisse de la tanche là, c'est pas possible. Si là j'ai encore une tanche, par contre je ferai un petit retour vite fait bureau, pas bureau mais menu, pour prendre vraiment mon matos, parce que là c'est pas mon matos pour gros, donc ça se trouve c'était parce que j'ai pas les bons outils, on va dire. Allez, il va être un peu plus costaud celui-là. Ouh, my fucking god, les gens. Première carpe koi, pardon, qu'on attrape. Moi, ça vaut. Ok, je sais pas ce que ça m'a fait, mais ça me l'a fait. J'ai eu un écran noir. J'espère que ça va pas couper. J'espère. Non, a priori non. J'ai eu un écran noir, je sais pas pourquoi. Oh non, c'est que parce que j'ai fait ça. Non, non, je sais pas. En tout cas, belle petite carpe. Désolé pour l'écran noir que vous aurez pendant quelques secondes, hein. En tout cas, ça prouve qu'on peut choper de la carpe, du coup, on va garder le matos là, hein. En tout cas, belle carpe koi, notre première carpe koi, magnifique. Ça fait plaisir.
On est déjà à 26 kg mine de rien, avec toutes ces petites torches qu'on a attrapées un peu. Allez mon petit, viens. N'aie pas peur. Ah, il a du mal à venir aussi. Hein. Alors si je dis pas de bêtises, hein, je dis bien si je dis pas de bêtises, les carp-koi ça vient du Japon. Après c'est peut-être une bêtise. Hein. Je connais pas non plus où. Je suis pas pêcheur. J'étais pêcheur. Entre guillemets pêcheur. Hein, mais j'allais beaucoup à la pêche quand j'étais jeune. Là ça doit m'en faire. Sans mentir au moins 4 ans ou 5 ans que je suis pas allé à la pêche irréelle. Du coup, ouais, je sais pas si. Mais je crois que les carp-koi ça vient du Japon. En tout cas c'est très répandu au Japon. Oh, 12 kilos, magnifique, elle est magnifique, regardez-moi ça, comment elle est belle. Ah, je kiffe, franchement. Un peu orangé, noir, blanche comme ça. Pouf. On va la relâcher, elle est magnifique, honnêtement elle est magnifique. Ça fait plaisir. Au moins ça prouve qu'on peut choper du beau poisson avec le matos qu'on a actuellement. Hop. En tout cas, très belle carp-koi que nous avons attrapé là, franchement. Je suis content. J'ai fait... Ça me suffit pour faire ma petite vidéo. Je veux dire, je suis content pour la vidéo d'avoir fait ce magnifique poisson. Et pas déçu d'avoir acheté le DLC. Hein. Parce que c'est vraiment la carpe que je voulais attraper, c'est les carp-koi. Parce qu'on va dire c'est un peu le nouveau poisson des DLC. Hein, vu que, on va dire, ils ont pas trop varié la chose. Moi j'espérais avec les DLC qu'ils nous sortent au moins... Un nouveau carnassier, style le sandre, le brochet ou la truite, un des trois au moins minimum. Mais non. Ils ont juste sorti les carp-koi en plus, je crois. C'est tout, et les gardons, si je dis pas de bêtises. Du coup, un peu déçu. J'espère que dans les prochains DLC, ils vont nous faire un DLC avec au moins le brochet, cendre ou truite. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et alors que la une repart déjà directement. Parce qu'on va pas se mentir, un beau petit brochet ou une belle truite, même un centre, ça serait magnifique. Parce qu'on va dire sur tous les étangs ou lacs, il y a toujours la carpe, la brème, la tanche et le silure pratiquement. Du coup, on va dire que c'est un peu pareil. Et là, grâce à la carpe-koi, ça change un peu. Je crois que je sais pas si c'est gardon ou la perche qu'ils ont rajouté aussi avec, mais bon c'est du petit poisson du coup voilà quoi. Même si la perche est cool, mais honnêtement j'espère qu'ils vont rajouter le brochet ou la truite ou le cendre, un des trois au moins. Même si je suis plus fan de brochet. On verra bien. Parce qu'on va dire quand même que dans nos lacs ou même étangs, le brochet, cendre et truite c'est quand même répandu à mort. Hein. Du coup, dans les lacs français, ils pourraient rajouter ça comme espèce. Hein. Oula, toutes les cannes sonnent en même temps, c'est le bordel. Oh, une belle brème là de 3,52 kg. Alors du coup, je prends celle-là, hein, je prends dans l'heure, je m'en fous. En tout cas, ça mord bien. Hein. Bien après 50 kg de poisson. Au bout de quoi 20 minutes de vidéo à peu près. Hein. Oh.
Il est combatif, hein, le poisson il combat bien là. On va pas se laisser attraper le Sanigo. Allez. Non. Ah. Ah. Je crois que c'est une tanche nouveau. Ouais. Et une petite tanche, une petite, ouais. Presque 4 kilos la tanche hein, quand même. C'est pas rien. La canne numéro 3, on arrive. En tout cas ça va pas casser, ça c'est cool. Come on. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ces DLC, s'il y a des gens qui jouent à Eurofishing, ce qu'ils pensent des DLC, s'ils ont été contents, déçus, ou qu'ils espèrent peut-être qu'autre chose, comme moi, des carnassiers. N'hésitez pas dans les commentaires, et si, pareil, si vous avez le jeu, pourquoi pas faire un multi ensemble, ça pourrait être sympa. Faire quelques pêches tous ensemble, ça pourrait être cool. Encore une tranche, hein, je crois. Hop. Ouais, encore une tanche. Alors du coup, hop. On va pas avancer moins vu que le limon est assez près du bord. Ah, j'ai une moulin, c'est trop loin de toute façon. Voilà. On ira peut-être changer un peu de poste après. La prochaine prise, on ira un peu voir un peu un autre poste. Pour un peu voir le lac. Quoi il ressemble, etc. On va juste trouver un panneau pour se déplacer un peu ailleurs. En tout cas, il est grand le lac quand même. Imaginez, à dire s'ils ouvraient ils ouvrent des serveurs comme ça, publics random aux gens. Et on est genre une trentaine ou une quarantaine autour du lac, ça serait vraiment trop stylé. Mais de ouf quoi. Ce que je trouve aussi dommage, c'est pareil, quand ils font des concours, c'est vraiment bien. Le système de concours. Malgré, ben, bien sûr que les concours, on peut pas tous se voir vu qu'on joue pas tous à la même heure. Mais que si des gens jouent ensemble dans le même concours et à la même heure, ben, on pourrait se voir sur le lac, ce serait pas mal, ou les étangs, mais c'est pas le cas, du coup c'est un peu dommage je trouve. Allez mon gros, viens là. Ça sonne bien en tout cas, hein, de partout. Ça prouve qu'il y a du poisson. Oula, 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 oula. Il est nerveux, il est nerveux. T'inquiète pas, je te remettrai à l'eau. On ne garde pas notre prise. Toutes les cannes nouvelles seront mises en route. Allez, attrape-moi ça. Encore l'espèce de tanche toute brunâtre là. A cramé au soleil. Alors du coup, un canne numéro 2. En tout cas les tanches on en fait pas mal, mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas vraiment le matos approprié pour les gros poissons. Je me suis trompé de boîte, c'est dommage. Mais bon, je referai des vidéos sur ce lac, hein, après les présentations. Vraiment, je serais vraiment pêcher le gros et les boss. Là, c'est vraiment pour vous présenter un peu le lac et le poisson qu'il y a dedans. Par contre, on n'a pas chopé de silure encore. Un petit sûr, ça pourrait être pas mal aussi, mais moi, je pense que comme je vous le dis, on n'a pas le matos pour, du coup, c'est un peu dommage.
Allez. Fais pas le timide, Maurice, viens là. Allez. Ah, la troll a cassé. Au bout d'un moment, on va rester pas mal de temps avec ce poisson. J'espère que c'est pas juste une tanche de 2,5 kg, sinon je serai assez deg. C'est un beau poisson pour le temps qu'il me faut pour le sortir. Hein. Allez. Je sens bien la tanche, je sais pas pourquoi. Ah bah non, c'est une brème, une grosse brème de presque 7 kg. Ah bah c'est un boss, voilà. On a chopé le premier boss du lac. Pourquoi on sait que c'est un boss? Bah c'est parce que dans la catégorie il n'y a pas marqué brème, il y a marqué full gold, donc c'est à dire que c'est juste les boss, ils ont des noms. Du coup on a chopé un petit boss brème, ah, c'est pas mal du tout. J'espérais faire un petit boss, n'importe quel poisson. Hein. Bah on a chopé un petit boss, une brème de presque 7 kg. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, on va la relâcher. Premier boss de slack. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va on va quitter le poste vite fait pour les 10 dernières minutes où on va jouer à peu près. Je vais être à 15-14. On va aller faire un peu un tour ailleurs vite fait, lancer vite fait la canne. Après je peux lancer la canne un peu random comme ça et pêcher, mais bon. On va aller là-bas, à droite, il y a dans le coin là-bas. Là au petit poste là qu'on voit sur notre droite, un peu pêcher de ce côté-ci. En tout cas ouais, le lac j'avais pas vu qu'il était encore espacé pardon jusque là-bas. Ah ouais, il est immense en fait ce lac. On va pêcher là. Hop. Vraiment stylé. Alors du coup. La petite île aussi là-bas a l'air sympa, le bout du ponton là. Ah bah nickel, direct de du limon. Hop. Là par contre on va pas choper de gravier. Au pire je change, hein, je mets. Ouais, ce qu'on va faire c'est que on va mettre un. Et on va changer l'appât aussi. On va mettre une petite bouillette. Honnêtement je sais pas pourquoi j'ai un flotteur sur ce matos là. Alors que c'est pas du tout ce que je voulais de base. Je comprends pas trop. Essayer de lancer le plus loin possible. Non, là j'ai trop, ça va être un lancer de merde. Et on voit ça. Hop, tout droit. Le fil, regardez moi ça comment il est. Ah, ah merde, regardez ça, il est énorme. Non, il n'y a pas de... Ok. Allez, un peu de gravier s'il vous plaît, ce serait cool. Y'a pas de gravier du tout ici, ou comment ça se passe? Pas de gravier de ce côté-ci les amis, a priori. Hein. Donc bon à savoir hein, pour ceux qui veulent... Ah, j'ai un dit. Un peu plus vers la droite. Donc ceux qui font ces pas, si vous voulez du gravier, allez plus sur la droite. Hein. Du coup on va un peu attendre, on va arrêter histoire de choper moins 3 poissons ici et on arrêtera la vidéo je pense. Ça fera, ben là ça fait 30 minutes déjà vu qu'on a commencé à 50 piles.
Voilà, du coup, hein. Enfin là, ça fera un près 35 voire presque 40 minutes de vidéo tant qu'on sort le poisson, ce sera vraiment pas mal pour la petite découverte. En tout cas, plutôt stylé ce lac, j'aime bien, avec les carp bien sûr, hein. Et même le lac est immense et il y a des postes. L'avantage c'est qu'il y a des postes pour 4 personnes un à côté de l'autre, du coup c'est vraiment pas mal si vous voulez jouer avec des potes. Ça peut être vraiment stylé pour faire un petit concours entre potes, histoire de voir qui est le meilleur. Et sinon, ouais, des petits postes vraiment intéressants, genre le petit juste en face, là-bas, le petit poste isolé, il doit être pas mal aussi. Et sinon, ouais, à gauche, à droite, il y a aussi pas mal de petits postes bien sympathiques. Du coup, ouais, vraiment un beau petit lac. Pas déçu. Et hâte de choper vraiment les gros poissons. 57 kilos record du lac. Hâte de voir ça. Je pense que c'est un silver, bien sûr. Et les grosses carpe-coilles aussi. Des petites basses grosses carpe-coilles, ça va être pas mal aussi. Donc, dans la prochaine vidéo de refishing, je sais pas encore quel lac je vais présenter. Je sais pas encore. On verra. On a pas mal, du coup, vu que j'ai tous les DLC. On a pas mal à présenter. Du coup, on aura le choix. On verra bien. Pour l'instant, ça a pas l'air de mordre énormément de ce côté-ci. On va boire un petit coup en attendant. On va se désaltérer. J'espère que vous n'avez pas trop entendu. C'est calme, hein. Bon, si on chopera, on chopera rien. C'est pas trop grave non plus, hein. On va encore attendre 3-4 minutes pour voir, hein. Alors. Papa. Ah, c'est calme. Bon, après, ce qu'on peut faire, c'est que j'ai jamais fait, mais on peut le faire. C'est choper le truc à amorçage. Et amorcer un petit coup. Ah, ok. Et là, en fait, on voit logiquement, hein, je dis bien logiquement, l'appât qui s'efface. La canne numéro 1, hits. Première prise de ce côté-ci. Juste en dessous de l'arbre. Combien d'arbres quand j'étais jeune j'ai pris? Oh là là. Je voulais lancer, boum. L'hameçon coincé dans l'arbre, mon père qui pétait un plomb. Il passait plus de temps à me démêler, moi et mes sœurs, que à pêcher lui-même. Voilà, bien sûr, comme par hasard, ça y a rien pendant au moins 2-3 minutes, mais là, vous sonnez tous en même temps, hein. Conspiration des poissons. Ou une autre brème de 2,85 kg. Vite, la canne numéro 3 qui fout le camp là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Oh, elle est là. Ce serait bien de finir sur une petite carte, qu'elle soit coille ou pas, hein. Parce qu'on a chopé 3 carpes au total, donc 2 coilles, ce qui est vraiment pas mal, d'une grosse quand même de 12 kilos qui était vraiment très belle. Une petite carpe miroir, je crois que c'était la première. Allez mon gros. Fait un peu de résistance.
bien près du bord. Ouh, notre carpe koi énorme, je parlais d'une carpe koi, elle est magnifique. Elle est magnifique. Petite carpe koi de 6 kilos, orange et blanche, elle est magnifique. Honnêtement, je kiffe. On va la relâcher. Nickel, une petite carpe pour finir. Bon, on va arrêter là parce que la 2 n'a pas l'air d'être décidée. Du coup, j'espère que cette petite vidéo présentation et découverte du lac d'Or vous aura plu. On a fait des belles tanches, dont une brème bosse et 3 carpe koi. Du coup, c'est vraiment pas mal pour une première sortie sur ce lac. J'avais pas le matos, j'avais pas la bonne boîte. Ah bah ok, donc du coup non, attendez, c'est pas fini. On va sortir la numéro 2. Merci de couper ma fin de vidéo, hein, c'est plutôt cool. Bon, au moins il y aura un petit bonus de peut-être une belle prise. Du coup oui, on n'avait pas le bon matos pour faire les gros, je pense les gros poissons vraiment du lac, et surtout du silure, parce que j'ai pas du tout chopé de silure. Voilà, du coup on va sortir ça et on va s'arrêter par contre vraiment là-dessus. Au moment où je dis au revoir à tout le monde, tu décides toi, hein. Tu le fais exprès, hein. Donc ce petit lac qui se situe en France. Voilà. Allez mon gros, ou ma grosse, je sais pas. En tout cas il a pas l'air décidé à arriver vraiment près du bord. Ah si, là il commence 24, 23, 22, 20, 19, 17, 16, 14, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7. Coup d'arbre. Voilà, il est venu d'un coup tout seul, comme un grand. Yes. Oh, et on finit nouveau avec une carpe koi, la grande sœur cette fois, la même couleur, 9,60 kg, pas déçu d'avoir attendu. Ils sont magnifiques, regarde-moi ça comment ils sont trop belles. Ils sont magnifiques les carpes, hein. Honnêtement, je kiffe. Donc bah voilà, on va se quitter là-dessus sur ce magnifique poisson. Je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.